Ici l'évangéliste Mario Massécotte qui vous accueille encore une fois à l'enregistrement de cette production aujourd'hui dans la série Code Zoé. Vous savez sans doute maintenant que le mot Zoé, c'est ce petit mot grec qui est traduit par la vie que le Seigneur nous donne lorsque nous nous repentons et que nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est la vie éternelle, c'est la vie que Dieu nous donne par le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10 et le verset 10, Jésus lui-même a dit, parlant de l'ennemi, parlant du diable, il a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit-il, je suis venu afin que mes brebis aient Zoé. » Traduit en français dans nos Bibles par le mot « vie ». Afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « La puissance d'un nom ». Bien sûr, nous allons parler de la puissance du nom de Jésus, parce qu'il y a vraiment une grande puissance dans le nom de Jésus, et il y a également une grande autorité. En fait, c'est par cette autorité-là que nous faisons ce que nous faisons. Nous travaillons parce que le Seigneur nous a dit « Allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons en mon nom. » Alors, c'est vraiment l'autorité par laquelle nous œuvrons, par laquelle nous travaillons. J'aimerais lire quelques versets qui vont servir un peu de fondation à cette mini-série d'enseignements. Tout d'abord, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est dans le 4e chapitre et au verset 7 que nous lisons ces paroles. C'est une question, en fait, qui a été posée par les autorités de la ville de Jérusalem à Pierre et à Jean surtout, et aux premiers disciples, en disant ceci, « Par quel pouvoir ou au nom de qui faites-vous ce que vous faites? » Alors déjà, le nom de Jésus était en opération. Déjà, on avait prêché la parole du Seigneur. Déjà, comme je vais vous lire dans quelques instants, des miracles se produisaient au nom de Jésus. Et puis, c'est un nom qui dérange et qui dérange encore aujourd'hui. Et à cette époque-là, les autorités étaient vraiment contre le nom de Jésus et contre le fait que des gens bien ordinaires, des gens qui n'avaient pas peut-être une grande instruction ou qui n'avaient pas une grande réputation, osaient prêcher en ce nom-là et opérer même des miracles. Au verset 10, ça dit ceci, ils ont répondu, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que nous nous présentons en bonne santé devant vous. Parce qu'évidemment, on est au début de la fondation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On sait que le Seigneur avait vécu 40 jours après sa résurrection avec ses disciples et à la toute fin du sommet de la montagne des Oliviers, il est retourné vers son Père là-haut dans le ciel et il avait dit ceci à ses disciples, « Ne quittez pas la ville de Jérusalem avant de recevoir ce que je vous ai promis de la part de mon Père. Dans peu de jours, dit-il, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et comme nous le savons, environ 120 disciples ont obéi à l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ leur avait donné et ils se sont tenus dans la chambre haute à Jérusalem. Et puis finalement, le matin de cette journée-là où on célébrait la fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre haute et puis ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Et c'est comme, si vous voulez, l'ouverture officielle de ce grand chantier de construction qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et au bruit qui s'est produit, parce qu'écoutez, 120 personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit au même moment, ça fait beaucoup de bruit. Et ça dit au bruit qui s'est fait, la foule ont été attirés et sont venus voir ce qui se passait vraiment. Et Pierre a prêché le premier message de l'Église et 3000 personnes ont été glorieusement sauvées. Puis dans la même journée, exactement à 15 heures, parce que le baptême du Saint-Esprit s'est produit à 9 heures le matin, comme nous le lisons dans le 2e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Et dans la même journée, à 15 heures, c'était le 2e service
de prière à l'autel des parfums dans le temple qui existait à l'époque à Jérusalem. Pierre et Jean, comme nous le lisons, sont montés au temple pour l'heure de la prière. Et il y avait cet impotent qui était toujours là au temple et puis demandait de l'aumône, bien sûr. Et puis il s'est adressé à Pierre et à Jean pour avoir un don, pour avoir l'aumône. Et Pierre a dit, de l'or et de l'argent, nous n'en avons point. Mais ce que j'ai, dit-il, je te le donne. Bien sûr, il avait quelque chose de fort, quelque chose de puissant, puisqu'il venait de recevoir l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alors il a dit, ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Alors voilà la clé. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme qui était perclus des 2 pieds, d'un bond, vraiment, il a été guéri, il était debout, et puis la foule était vraiment étonnée. Et puis, beaucoup de personnes, en fait, quelques milliers de personnes, encore une fois, ont été sauvées, ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, si bien que dans l'espace de quelques heures seulement, les disciples s'élevaient au nombre de 5000 et plus personnes, à part des femmes et des enfants, bien sûr. Alors, ça dérangeait la ville de Jérusalem, ça dérangeait surtout le système religieux de l'époque. C'est toujours avec les systèmes religieux, de toute façon, que nous avons le plus de problèmes, parce que la prédication de la parole de Dieu produit toujours un effet, et puis souvent, ça ne cadrera pas avec le système religieux. Alors, ils ont demandé par quelle autorité il prêchait et surtout par quelle autorité il commandait à des personnes d'être guéries. Et l'apôtre Pierre a répondu, l'autorité que nous avons vient de Dieu et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons prêcher cette parole et que nous pouvons également prier pour les malades et que les malades soient guéris. Alors, au cours de cet mini-enseignement, nous allons voir ensemble la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Nous allons voir l'autorité que nous avons et la permission, le droit d'utiliser le nom de Jésus. Et nous allons voir comment on peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours, maintenant que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons sa permission, nous avons comme une procuration, nous avons le droit d'utiliser le nom de Jésus. Et comme nous allons le constater aussi, il y a vraiment de la puissance dans le nom de Jésus et il y a une grande autorité qui accompagne ce nom-là. Alors, restez à l'écoute de cette série-là parce que nous allons apprendre beaucoup de choses très intéressantes.